ensemble vers le combat. Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui a pris nos pas. Par la foi, annonçons le roi des rois. Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui a pris nos pas. Danse, 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 dans ce lieu tous inventés, nous en chante à la gloire. Bonjour mesdames, messieurs, très heureux de savoir, vous êtes tellement nombreux en train de suivre votre précieuse émission. Une émission éducative et de divertissement, club d'enfants avec la vôtre, votre humble servante, Merveille Nakamoula Moudibango. Je l'aurai le plaisir de vous le présenter, c'est dimanche. Ça n'est déjà commencé, appelez le voisin et Bandi Bokota parce qu'aujourd'hui, moi, la vôtre, avec les amis qu'on est ici, avec que nous allons un peu essayer de changer question pour nous, de décortiquer comment ça se passe le vacances ensemble avec nos amis. Bien sûr, je ne suis pas seule dans ces beaux plateaux de télévision de Canal King Télévision. Je suis accompagnée avec deux enfants, les bébés, des yaya. Voilà, et sans oublier avec notre ultra. Celle-là, non. Je vais vous les annoncer juste après ceci. Je dis comme ça un grand merci à Montréal, Suleiman Boyo et pourquoi pas à Serge Makosso. Merci beaucoup pour la coordination et à celui qui est juste derrière ces trois caméras. Celui-là, on l'appelle le cascadeur. Moi, la maman Jeanne Couparbola. Merci beaucoup à toi et à toi, un bon tonton qui est juste là devant moi, en casquette noire. Merci beaucoup pour votre participation. Voilà, comme je vous avais dit, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes en train de parler comment ça se passe les vacances avec nos amis. Oui, bien sûr, je ne suis pas seule dans ce plateau, je suis en compagnie avec nos amis, ils vont se présenter et après, nous allons vous proposer un très beau dessin animé, mais avant tout, il passe d'abord à la présentation. Bonjour mes amis. Bonjour. Est-ce que vous êtes là? Oui. Bon dimanche à vous. Merci pareillement. Voilà, allez, présente-toi nos fidèles téléspectateurs que tu suis déjà là depuis la maison. T'appelles comment et tu viens d'où? Je m'appelle au nom d'Exaucé Nakamura. Je viens des communes de Mongafula. Ok, merci beaucoup. Oui, mon ami. Moi, ici, je m'appelle Bénédicte Kalaki. Ok. Je viens aussi de la commune de Mongafula, quartier Massanambila, avenue Mokoto, numéro 73. Avec précision. Merci beaucoup, mon ami. Ok, toi, on t'appelle comment? Je m'appelle Flore. Oui, regarde la caméra là-bas. Regarde la caméra. Je m'appelle Oui. Flore, je viens de la commune de Mongafula. Ok. Je m'appelle Daniela, je viens de la commune de Mongafula. Daniela, tu es très belle, hein? Jolie robe, hein? Ok, oui, mon ami. Je m'appelle Angela, je viens de la commune de Mongafula. Ariela. Ok, très contente, vraiment, je suis très heureuse de vous recevoir ici dans ces beaux plateaux de télévision des Canal King. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence. Voilà, les amis, aujourd'hui nous allons parler un peu de vos petites vacances que vous êtes en train de faire à la maison, n'est-ce pas? On va un peu chercher à savoir ce que vous êtes en train de faire à la maison, mais avant tout, sous l'accord de Serge Makosso, il va nous proposer un très beau dessin animé en complicité. Je crois bien que ce beau dessin animé vous a fait énormément de plaisir à la famille Bilombo. Alors, je le dédie à celui qu'on appelle Ereka, Malundamba Bilombo, et pourquoi pas à toi, Aurore, et Tantine Bene. Merci beaucoup pour votre participation ici, dans ces plateaux. Voilà, mes amis, nous allons un peu parler avec vous. Vous allez me dire comment ça se passe les vacances chez vous. Dites-moi un peu. Oui, Flore, ça se passe comment chez toi à la maison? Très bien. Qu'est-ce que tu fais pendant ces vacances? Tu fais quoi exactement? Tu fais quoi? Moi, Oui. je fais la vaisselle. Tu fais la vaisselle, oui. Je prépare. Toi, tu sais préparer? Oui. Qu'est-ce que tu sais faire, toi, là? Tu prépares quoi? Les foufous. Le... Hey toi, tu sais préparer les foufous. En tout cas, et quoi encore? Ce que tu fais à la maison, tu dois d'abord penser, raisonner ce que tu fais à la maison. C'est que c'est pas vrai. Non. Les amis, n'est-ce pas que c'est pas vrai ce qu'elle est en train de nous dire là, parce qu'elle est en train de tâtonner? Qu'est-ce que tu fais exactement à la maison? Tu fais quoi? Tu fais la vaisselle, tu prépares, tu fais quoi encore? D'abord, tu prépares quoi? Moi. Oui, tu prépares quoi? Les cuisses. Le quiz. Oui, comment on prépare le quiz? Dites-nous un peu. Il faut d'abord Et il faut d'abord... il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Dis-nous, non? Tu as oublié, tu as la frousse ou quoi? Couparbola te fait peur? Non. Et quoi alors? Vas-y, parle. Sens-toi à l'aise, ça va? Comment on prépare le quiz? Il faut d'abord... Tu le laves, tu le nettoies en l'eau propre et Je le mets en fait. oui, tu mets sur le feu, oui. Après, je mets
Tu mets les épices et après? C'est tout. Après, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Mon amie Daniela, comment ça se passe les vacances chez toi? Très bien. Ça se passe très bien. Qu'est-ce que tu fais exactement à la maison pendant ces vacances? Je lave les assiettes. Tu laves les assiettes, oui. Je balaye la maison. Tu sais balayer la maison? Waouh, oui. Quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est fini, c'est tout? Tu joues avec tes amis. Comment s'appellent tes amis? J'ai Joanna, Aurore, Aurore, oui. Clana, oui. Erika, oui. Angela. Ok, bon dimanche à vous les amis de Daniela, vous qui êtes en train de nous suivre, voilà. Oui, Ariella, dis-moi, comment ça s'est passé les vacances chez toi? Bien. Ça se passe très bien. Oui. Qu'est-ce que tu fais exactement pendant ces vacances? Tu fais quoi? Je fais la vaisselle. Tu fais la vaisselle et Je puis? balaye. Oui. Je lave les habits. Tu laves les habits. Tu sais comment lessiver? Oui. Intéressant. Vraiment, c'est bien. Oui, mon ami, toi tu fais quoi à la maison? Moi, en fait, Ouais. si je me réveille, je prends mon temps à balayer la parcelle. Ok. Puis je prends la machette pour couper toutes les herbes qui sont en train de pousser. Ah bon, avec la machette? Ouais. Ce n'est pas avec. C'est quoi encore le truc là? Coupe-coupe. En français, c'est quoi? En français, les coupe-coupe en français. Coupe-coupe en français. Eh? Je mets 1000 francs. Coupe-coupe en français. Eh, balabakanga mie. Vous ne savez pas. Avant que cette émission puisse arriver à la fin, vous devrez me dire coupe-coupe en français. C'est quoi? Comment est-ce qu'on appelle le coupe-coupe en français? Les amis, vous qui êtes en train de nous suivre, écrivez-nous, appelez-nous. Juste au numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Comme ça, nous allons savoir sur les coupe-coupe. Comment est-ce qu'on appelle ça en français? Merci beaucoup à toi, l'homme puissant. Merci à monsieur Chouraga pour votre assistance ici dans ce plateau. Merci beaucoup. Allez, les amis. Voilà, on vient de parler un peu, j'ai une question pour nous savoir ce que vous faites à la maison. Oui, vous nous avez dit ce que vous faites exactement. Mais notre sous-thème, là, c'était les grands thèmes. Comment ça se passe les vacances ici avec nous, les enfants, les amis et tout à la maison, ça se passe comment? Mais là, nous allons un peu passer au sous-thème qui est l'importance de la lecture chez l'enfant. Est-ce que c'est important qu'un enfant puisse apprendre à lire? Est-ce que c'est vraiment important qu'un enfant puisse étudier? Bénédicte, Oui. pour toi, l'importance de la lecture, c'est quoi d'abord? Pour moi, la lecture, c'est comme une facilité qu'on peut donner à l'enfant pour mémoriser la langue française, mieux comprendre les choses et savoir distinguer le mot et pousser un peu la connaissance un peu plus loin. Ok, Exaucé Nakamura, dites-moi un peu pourquoi il est important de lire. Pourquoi? D'abord, il est important de lire. Oui. Ouais. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Bon, allez, vas-y, allez-y, parlez. Moi, je suis en train de parler avec une voix vive. Pourquoi vous êtes en train de se mettre comme ça? Parlez, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez la frousse ou quoi? Non. C'est des cascadeurs, vous faites peur ou quoi? Allez, allez-y, parlez, je vous écoute. L'importance de lire. Parle très fort, oui. L'importance de lire, c'est à aider l'enfant, comme à l'école, on donne les enfants des livres. Est-ce qu'à l'école, on donne aux enfants de lire? Est-ce qu'à nos jours, vraiment, dans vos établissements, je ne sais pas moi, on vous donne aussi de livres pour étudier, faire de lecture avec? Quel livre? Le livre de français. Le livre de français. Ouais. Souvent, ça se donne quand? Moi, j'ai pris en 3e, 4e, 5e. Il y a de lecture dedans, Ouais. par exemple, de? 2 lectures. Oui. L'avenue du cousin L'avenue du cousin, oui. Quoi d'autre? et notre déménagement, les déménagements. Ok. Exaucé, oui. Moi, Calao noir, nécessaire. Mais vous citez les auteurs, sérieusement. Ben moi aussi, je me rappelle quand j'étais à l'école, j'aimais beaucoup un livre là, Florilège. Ah, Florilège.
Et puis quoi encore? À nous l'école. À nous l'école d'ailleurs c'est de quoi? De cycle primaire et puis secondaire, je crois bien. Je crois bien. Ah oui, ah oui. Mais c'est Choukra, vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà, alors mon ami, dis-moi, est-ce qu'il est important de lire? Oui. Pourquoi? Pour apprendre comment parler le français. Pour nous apprendre comment parler le français, oui. Et pour savoir Quoi? s'exprimer. S'exprimer. Oui, quoi Pour d'autre? savoir comment lire. Pour savoir comment lire. Oui. Waouh, tu as quelques lectures dans ta tête? Oui. Comme deux? Élaborer ses enfants. Oh! Attends, c'est la même restitution? C'est lecture? Tu peux faire, tu peux nous dire? Allez-y, on t'écoute. Élaborer ses enfants. Travailler et prenez de la peine. C'est l'enfant qui manque le moins. Un riche Regarde la laboureur caméra. attend sa mort prochain. Fit venir ses enfants. L'air parla sa témoin. Gardez-vous l'air, dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. J'ai oublié. Vous reviendrez à bout, et puis. Remuez votre champ. Dès qu'on aura fait doute. Voilà. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main de Passe, arrête, passe. Ok. Applaudissez père le oui. Allez, oui, allez-y. Les pères morts. Oui. Les fils vous retournent le champ. Le père. Bon, quand même, c'est bien. Le père mort. Et puis. Le fils vous retourne le champ. Le père fit sage avant sa mort de. Oh, ya, avant sa mort. Tourne le champ. Allez, applaudissez d'abord pour être présentation quand même. Merci de prier. Bravo, mes sœurs, félicitations à ce parent. Comment s'appelle votre maman? Bienvenue. Maman, bienvenue, Zabissa. Oh, maman, vraiment, merci beaucoup. Courage. Il faut encore beaucoup plus encore apprendre à nos enfants, à nos amis. Vraiment, c'est bien intéressant. Oui, Daniela, toi, tu peux nous réciter ou nous dire ce que toi tu connais, hein? Ce que toi tu sais quand même. À l'école, oui. À l'école, On vous apprend quoi à on l'école? apprend à lire et écrire, À lire, à écrire, oui. à réciter. Oui, tu as une récitation. Oui. Allez-y. Un collègue aussi a dit petit chéri. Regarde la caméra. Vous rendrez en classe et vous faites pas punir. Non maman, pour cela, que faut-il que je fasse une seule chose? Obéir. J'obéirai maman. Une telle si bien parole que depuis lors on a plaisir à le voir tout joyeux, parti pour son école et tout joyeux en revenir. Bravo, mon ami, bravo. Ah, maman Deborah, merci beaucoup. Alors, toi, Ariette, tu vas chanter, tu vas nous réciter, tu vas dire quoi? Je sais pas. Par rapport à notre thème. Qu'est-ce que tu vas dire? Quoi? Tu manques de mots? Non. Quoi alors? Tu donnes ta langue au chat ou quoi? Allez-y, je t'écoute. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Chanter. Ok, je t'écoute. Maman, non, je chante avec elle. Tu veux chanter avec Flore? Oui. Allez-y, je vous écoute alors. Ok. On écrit sur le mur l'un de ses connaît. Oui, regardez la Le caméra. message tous les jours à venir. On écrit sur le mur la langue de nos veines. On décide tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur le mur la langue de nos veines. Nos espoirs enfants de David. On écrit sur le mur pour que l'amour se lève. Un jour sur le monde à dormir. Bravo! Oh, on a écrit sur le mur le nom de ceux qu'on aime, c'est ça? Oui. Toi, tu aimes qui? Oui. Mes amis. Tu aimes tes amis, mais tu n'as pas dit le nom de ton ami. Qui est-ce? Ariel et Deborah. Ariel et Deborah. Ok, toi, tu aimes qui? Moi, mes amis, Cite le nom. Non, pas de nom.
Hein? Tes amis là n'ont pas de nom. Ok, merci beaucoup. Toi, tu aimes qui? Moi, j'aime Esdras et mon ami aussi, Exaucé. Ok, bravo. Et toi? Daniela, tu aimes qui? J'aime les amis. Tu aimes des amis. Ok, intéressant. Bravo, bravo, vraiment. Et fidèles téléspectateurs, là, je vous propose de suivre un peu en exclusivité avec celui-là qu'on l'appelle l'homme, qui nous a parlé un peu de l'importance de l'alertir sous l'accord de Soulé et Serge Quiliou. Et on se retrouve tout juste après. Suivez. À nous l'école, est-ce qu'aujourd'hui il y a à nous l'école? On a utilisé à nous les champions, est-ce qu'aujourd'hui il y a à nous les champions? Il y a des petits tests comme ça qui se retrouvent dans nous l'école ou à nous les champions que les élèves qui viennent de terminer maintenant là ne savent pas. Donc chaque fois il faudrait apprendre les enfants à lire. À la question de savoir comment lire, il y a des sortes de lectures, il y a la lecture courante, il y a la lecture silencieuse, bon voilà. Il y a chacun à sa façon de lire les choses. Nakam, j'aimerais ici rappeler que la manque de la lecture rend plusieurs choses handicaps dans notre pays. Pas seulement la génération que nous sommes, mais même les générations futures, voire même de grandes personnes aujourd'hui, la manque de la lecture, ils se mettent même à la télévision pour raconter n'importe quoi, se mettent à la radio pour raconter n'importe quoi parce qu'ils manquent de la lecture. Aujourd'hui, je pourrais demander à ceux qui nous suivent, qui a lu un livre écrit par Jean-Pierre Mbemba? Qui? Je ne vais pas dire le titre ici, mais quelqu'un devrait lire ces livres-là pour plus tard comprendre plusieurs choses. Qui a lu les livres écrits par, je ne vais pas citer les noms des gens, mais ça me pousse à citer les noms. Voir, il y a plusieurs personnes qui ont écrit, il y a des gens Koubal qui ont écrit, il y a M. Félix Choisérois qui a écrit, le Moïse Mbié qui continue à écrire jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que les gens lisent ces livres-là? Mais voilà, ils sont le premier à taxer les autres d'ignorants, or qu'eux-mêmes ils sont le premier ignorant parce que primordialement, comme venait de le dire Félix, il faudrait cultiver la lecture. Ce qui est très important, cette culture devrait être la culture d'habitude chez les enfants congolais. On devrait apprendre ça aux Congolais que lire c'est quelque chose de très important. Mais quand même, conseil, prenez vos téléphones, d'abord vos téléphones Android, recherchez des applications de lecture, téléchargez des livres, téléchargez d'abord l'histoire de votre pays, lisez, à partir de là vous allez apprendre comment lire et restez toujours branchés sur Canal Kin Télévision, bientôt TNT. Suivez votre tranche d'animation club d'enfants chaque dimanche à partir de 10h. Appelez le voisin, appelez les amis parce que bientôt 5 minutes de savoir comme venait de le promettre la Miss Na. Moi je serai là que pour vous servir. Premièrement, il faudrait pas seulement juste responsabiliser l'école parce qu'il faut aussi des élèves eux-mêmes parce qu'il y a de ces écoles-là qui ils ont des livres, ils ont des bibliothèques riches, mais lorsqu'on donne les livres à un élève de lire, il n'arrive pas à lire, il ne se donne pas cela. Est-ce que d'abord ces établissements-là donnent de livres aux élèves? C'est ce que j'ai dit, il y a des cas et des cas, donc sachant que dans tout cas, il y a toujours des exceptions. Je parle d'abord dans les cas où les écoles, donc les écoles responsables qui ont des bibliothèques riches, qui vont vraiment font leur devoir comme il se doit. Donc là, j'ai dit que non, il y a de ces écoles-là, par exemple, je ne fais pas une publicité comme vient de le dire, par exemple le Mosengo, par exemple, le cardinal Mosengo. Lorsque nous fûmes à l'époque dans ces établissements, à chaque fois qu'on avait un cours de français, il y avait toujours des livres et ça nous permettait de faire une lecture. Vous voyez? Et il y a de ceux-là qui négligeaient. Et lorsque tu négliges, ça ne revient pas à l'école. Mais il y a aussi de ces écoles-là qui ne sont pas riches en livres, qui n'ont pas de livres. Parce que même aujourd'hui, vous verrez que non, il y a de ces élèves-là qui ne connaissent pas un élève de la 6e année primaire, mais qui ne connaît pas l'histoire de son pays, qui ne connaît pas l'histoire de Lumumba, des musées, et qui ne connaît pas l'histoire même de Raïs ou bien de Tshisekedi. Alors ça, c'est grave, ça détruit la jeunesse. On ne cultive pas notre jeunesse. Alors que la jeunesse, c'est le futur de demain, c'est l'avenir de demain. Alors c'est sur ces jeunesses que nous devons baser de bonnes bases, vous comprenez? Donc là, il faudrait un peu redistribuer le tâche. Une part, ce sont les écoles et d'autre part, ce sont les élèves eux-mêmes. Bon, merci à tous ceux-là d'abord qui nous ont suivis aujourd'hui. Moi, j'aimerais ajouter juste dire que non, pour devenir une personne responsable demain, une personne considérée, on a tous les moyens qu'il faut. On a le téléphone, on a d'abord nos pieds, nos têtes aussi. On peut se déplacer soi-même, aller faire des recherches dans des bibliothèques. Donc il ne faut pas qu'on soit des gens incognito dans la société demain. Donc il faudrait vraiment se concentrer sur sa vie et étudier beaucoup. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Donc c'est juste une question de décision comme je venais de le dire. Et je remercie aussi mes parents pour m'avoir fait cette grâce-là d'aujourd'hui, me mettre ici, savoir comment défendre mon diplôme.
Et demain, je ne sais pas qui serai-je. Donc, je sais que je serai un grand homme demain parce que je bossais pour ça. Je bosse pour ça, je bosserai toujours pour cela. Et je serai toujours là pour aider des petits frères, petites sœurs, des frères et sœurs qui nous suivent à la télé. Parce que l'union fait la force, comme toujours, on le dit. Je remercie toute ma famille et tous nos téléspectateurs aussi. Voilà, là vous venez de suivre Junior Mukendi et Feli Ilunga. Ils nous ont parlé de l'importance de l'alerture chez l'enfant. Bien sûr, vous venez de suivre ça et je crois bien que vous avez bien touré. Chers parents, vous qui sacrifiez vraiment vos moyens, vous le mettez vraiment pour vos enfants, pour bien leur apprendre. Oui, c'est bien, merci beaucoup, chers parents. Et vous les amis, vous que les parents se fait vraiment du mal à payer le frais scolaire pour vous, mais vous n'aimez pas étudier, vous ne voulez pas apprendre. Mais pourquoi? Il faut apprendre parce que vous savez, tel que vient de dire Junior Mukendi et Feli Ilunga, qu'il si est important qu'un enfant puisse savoir comment lire, apprendre, parce que c'est le développement qu'un enfant peut se faire, parce que vous savez que faire la lecture à un enfant c'est une occasion de partager à un enfant le développement, ça, un agréable bon moment vous pouvez faire avec vos enfants. Chers parents, prenez vraiment le temps de parler avec vos enfants, de les apprendre, de les aider aussi à bien apprendre leurs notes, étudier, à faire de lecture et tout comme ça, c'est vraiment important. Voilà, fidèles téléspectateurs, là avec nos amis, nous venons de parler de l'importance de la lecture chez l'enfant. Mais j'ai une invitée, celle-là qui nous a, quand même fait un petit tour. Là, vous allez le découvrir juste après ceci. Je vous laisse suivre d'abord ces images et on se retrouve juste après avec notre invité pour continuer notre belle émission. Suivez. Let's go. Let's go. Téléspectateurs, je crois bien que c'est pas danse vous a fait énormément de plaisir à tout enfant qui est en train de nous suivre. Présentement là, il venait de s'exhiber l'air pas de danse. Je crois bien que ça fait énormément de plaisir à tous les enfants de bébés, les yayas, des yayas de club d'enfants. Voilà, comme je vous avais dit que non, nous ne sommes pas seulement avec nos amis, nos enfants qui sont ici. Oui, bien sûr, nous sommes avec une invitée. Un invité qui est aussi enfant comme nous, nous les autres, nous sommes aussi de bébés, des yayas. Il s'agit de Jordina Chungu Sagali. Que je dis bonjour. Bonjour.
Ça va? Ça va, merci. Très, très heureuse de te recevoir ici dans notre plateau de Canal King Télévision, les clubs d'enfants. C'est un plaisir pour moi. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé le vacances chez toi déjà? Ça se passe très bien. C'est intéressant. Intéressant. Et qu'est-ce que tu fais déjà à la maison? Tu fais quoi? Je prépare. Tu sais préparer? Oui. Dis-moi, tu sais préparer quoi? Tu fais quoi comme travail, je sais pas moi? J'arrange la maison. Ok. Je lave les toilettes. Ok. Je torchonne, je balaye. C'est ce que je fais. Ah, c'est ça préparer en tout Non, cas. préparer, je prépare. Tu prépares? Tu prépares quoi? Comme quoi? Comme le prépare? riz, Le riz, le foufou, le foufou. le poulet. Montre-moi tes Le mains. ragné. Avec tes mains là, toi, tu sais préparer. s'est trompée. La parole s'est trompée, ça. Ok. Mesdames les téléspectateurs, voilà, c'est avec mon invité Jordina Chungu Sagali. On va un peu parler sur l'importance de la lecture chez l'enfant. Et puis, nous allons un peu parler d'elle. Elle est qui cette fille, cette petite? Elle est un peu audacieuse, je sais pas moi. Vous les trouvez comment chez vous à la maison? Écrivez-nous, hein. Écrivez-nous si elle vous appuie avec des acquis. Elle va un peu parler, décortiquer ici dans ce plateau. Voilà. Dis-moi un peu, est-ce que nous sommes en train de parler, pardon, de l'importance de la lecture chez l'enfant? Oui. Dis-moi, est-ce que c'est vraiment important qu'un enfant puisse étudier d'abord? Oui, les études chez un enfant, c'est très très important. Ok. Parce que quand tu étudies, au moins, tu es sûr que même quand tu grandiras, que les parents soient présents ou pas, les études, c'est comme une assurance. Tu peux toujours, ça peut toujours t'aider. Tu peux toujours faire quelque chose. Par exemple, si tu es licencié, en droit par exemple, tu peux toujours trouver un boulot. Tu peux toujours faire des grandes choses. Donc, les études, c'est très important. Beaucoup de dames se sont retrouvées sans endroit où vivre parce qu'elles n'ont pas étudié. Oui, ils n'ont pas de bagages intellectuels. Elles comptaient juste sur le mari. Quand le mari meurt, la famille prend l'héritage et elles se retrouvent là comme ça, sans boulot. Et bien. Pourquoi il est important de lire? La lecture, vraiment, c'est très important. Ok. Selon mon expérience à moi, la lecture, elle m'aide beaucoup déjà pour me défouler. Par exemple, je pourrais avoir un problème ou bien je suis contente. Alors, je prends un livre, je lis, ça me permet d'avoir de nouvelles connaissances. Ça m'ouvre la mémoire, ça m'inspire. Et j'ai l'impression d'être dans des endroits où je ne suis jamais partie, parce que je voyage avec l'auteur. Je suis dans la peau du personnage. Alors vraiment, la lecture, c'est quelque chose de très intéressant, surtout pour les enfants peut-être qui n'ont pas l'occasion de trop sortir. Ils êtes tout le temps à la maison. Alors la lecture, vraiment, elle fait des grandes choses dans la vie d'une personne. Quel est l'intérêt de la lecture chez l'enfant? L'intérêt de la lecture chez un enfant? L'intérêt de la lecture chez un enfant, ça t'apprend déjà à t'exprimer. Tu vas savoir très bien lire. Au fur et à mesure où tu lis, tu retiens de nouveaux mots. Et tu apprends vraiment quand il faut mettre des accents, comment se prononce un mot. Donc ça te permet vraiment d'avoir aussi de l'imagination. Parce que quand nous faisons la rédaction, il faut avoir de l'imagination pour raconter, pour imaginer une histoire. Donc la lecture, elle aide vraiment beaucoup. Voilà, fidèles téléspectateurs, là on essaie un peu de décortiquer notre beau sujet qui est l'importance de la lecture. Mais à présent, question pour nous de savoir qui est Jordina Chungu? Qui es-tu? Dis-moi. Jordina Chungu. Il est qui exactement? Je suis une élève. Je suis maintenant en 5e année littéraire. Et j'ai 15 ans. J'écris des livres depuis l'âge de 9 ans. Tu écris des livres? Oui, j'écris des livres depuis l'âge de 9 ans. Ah bon? Quel genre de livre? Le premier livre que j'ai écrit, c'est intitulé Bébito. C'est une nouvelle que j'ai écrite parce que mon ami d'enfance est parti en voyage à Lubumbashi. Et cette tristesse-là m'a permis d'écrire. J'écrivais au tableau, je prenais des cahiers de ma soeur, j'écrivais. Tu écrivais quoi? J'écrivais des paroles, c'était comme des poèmes. Je racontais une histoire, je racontais son départ. Puis j'ai aussi parlé de mes correspondances commerciales avec le professeur Kambei Boja. Waouh! Il faut un peu applaudir à notre amie, non? Applaudissez très fort pour elle. Applaudissez très fort alors. Vraiment. Alors, dis-moi un peu, depuis quand tu as commencé? Depuis que j'ai 9 ans.
Depuis que tu as 9 ans. L'inspiration m'est venue à cause de la circonstance où mon ami devait partir. Ce qui t'a poussé, ça t'a poussé à commencer à écrire jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, c'était ça en fait, l'élément déclencheur qui m'a permis d'écrire. Et jusqu'aujourd'hui, j'écris toujours dès qu'il y a une circonstance, ou bien j'imagine des histoires, alors j'écris, quand je me mets, j'écris. Ok, intéressant. Et dis-moi, c'était quoi la motivation? Qu'est-ce qui t'avait vraiment poussé? C'était seulement ton ami là, parce que son départ et tout, bon voilà, tu as écrit après un moment donné, tu étais encore motivé de faire je sais pas moi, des écrits partout, encore. La motivation là, d'où venaient ces ressources-là? Comme je disais, l'élément déclencheur, c'est le voyage de mon ami. Ok. Mais ensuite, la motivation, c'est parce que déjà avant, je me considérais pas vraiment comme quelqu'un de très intelligente. Mais attends, Jordanie, s'il te plaît. Tu es enfant comme ceux-là qui sont ici, n'est-ce pas? Oui. D'ailleurs, tu as 15 ans. Juste 15 ans, fidèle téléspectateur. Cette petite fillette, elle a 15 ans. Mais quand même, combien de livres as-tu déjà? C'est juste à mon 2e livre et j'écris déjà un 3e. Ok. Ok. Et alors, moi, je pourrais un peu savoir, c'est quoi un peu ce titre-là et tout, là, ce que tu publies déjà de fois, je sais pas moi, ça fait dire combien de publications tu as déjà fait à tes correspondances, je sais pas, ici, au pays ou à l'extérieur et tout comme ça. Bon, le premier livre, lorsque je l'ai écrit, je suis passée à Baraka pour faire une émission, je suis passée dans plusieurs chaînes. Ok. Et je suis partie à l'UNICEF et à l'UNESCO déposer mes livres. Ils m'ont contacté pour une publicité, mais jusque-là, je n'ai pas encore fait de publication. Je n'ai pas encore trouvé des maisons d'édition. Et quelles sont les difficultés que tu as connues pour réaliser tes rêves, tes ambitions? Bon, les difficultés que j'ai, c'est parce que déjà, la lecture, c'est pas tout le monde qui lit. Ouais. Par exemple, si je chantais, ça aurait plus pris d'ampleur par rapport à la lecture. Okay. Donc depuis que j'ai commencé à écrire, bon, je n'ai pas encore eu l'occasion de publier parce que je n'ai pas de soutien. Il n'y a pas vraiment, parce que pour publier un roman, il faut de l'argent, il faut beaucoup de choses. Et jusque-là, je n'ai pas encore ces moyens-là. Mais j'espère que dans les jours à venir, je vais publier mon livre. Ok, ce sont des difficultés que tu trouves? Oui, ce sont des difficultés. Donc j'essaie un peu de lutter pour publier mon livre parce que j'ai besoin que mon livre puisse être lu partout, mais jusque-là, je n'ai pas encore eu cette possibilité. Et quels sont les bien fondés ou carrément les objectifs que tu y as, Jordanie? Mes objectifs, c'est que mes livres ne soient pas seulement ici en RDC, mais que ça puisse traverser, que ça aille dans beaucoup de pays, et que ça puisse aussi motiver les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont talentueux, il y a beaucoup de jeunes qui ont des rêves, qui font des trucs vraiment, c'est vraiment impressionnant. Mais je vais les pousser à toujours avoir de l'espoir, parce qu'ils peuvent toujours arriver à leur fin, ils peuvent toujours faire ce qu'ils aiment. Jordanie, je t'assure que les enfants qui te suivent présentement là, ils sont vraiment époustouflés de voir qu'un enfant à cet âge qui se donne vraiment à fond, faire quelque chose de grand, que beaucoup même ignorent de faire. Tu sais, c'est pas facile, hein? Oui. Donc, tu es là assis, puis tu commences à rédiger quelque chose, à écrire, et quelque chose aussi si important, tu le publies aussi. Il y a ceux-là qui acclament, il y a ceux-là qui même, il va je sais pas moi, te décourager, dire, hey, petite, tu manques à faire ou quoi? Tu peux pas aller jouer, dis-moi un peu, ça t'arrive aussi de quoi? Une fois, il m'a dit, mais pourquoi tu as choisi la lecture? Est-ce que nous allons manger les papiers? Sérieux? Bon, après, moi j'étais petite, ça pouvait m'influencer, mais je me suis dit non, je suis Jordina, je suis unique. Je ne peux pas suivre les découragements des gens. Donc ça m'a toujours poussée. C'est pas parce qu'on dit quelque chose que tu dois laisser. Si tu es convaincu que ça peut t'aider, tu vas aller de l'avant. Même à l'école, tes amis, tes convives à l'école, comment ça se passe? Lorsqu'ils voient que non, hey, notre futur star, je peux dire ça, notre futur écrivain. Écrivain, voilà, on le voit tout le temps en train de rédiger quelque chose, écrire par-ci, par-là, je sais pas moi quoi, une histoire relatée et tout. Comment ça se passe là, le vent là qui coule dans ton entourage scolaire? Bon, déjà, je fais toujours de mon mieux pour ne pas écrire à l'école. Ça m'arrive d'écrire rarement, mais je n'aime pas parce qu'il y a des gens toujours mal intentionnés. Mais ils sont au courant de ce que tu fais. Oui, ils savent que j'écris des livres parce qu'une fois,
Il y a une copine qui m'a même volé mon poème et tout, donc je n'aime pas écrire à l'école. Mais j'ai des copines qui me soutiennent. Souvent, il y a celles qui sont déjà au courant parce que je leur raconte un peu, bon, pas totalement, mais elles savent quand même qu'il y aura bientôt une nouvelle histoire. Il y a quand même, elles ont un résumé et elles me soutiennent vraiment, elles me disent que je peux continuer. Dis-moi, est-ce que c'est facile pour toi d'être dans, je vais dire, double impôt? En même temps, tu es au cycle secondaire, voilà, et puis en même temps écrivain. Laisse-moi t'appeler comme ça. Comment tu te partages avec ces histoires-là? Tantôt, deux fois, c'est l'école, vous devrez peut-être préparer vos examens, tes interros, tes papiers, tes notes, et en même temps, tu es en train de préparer tes livres et tout. Tu te départages comment là? Bon, je fais toujours la part des choses. Tu fais la part des choses. Je sais qu'il y a un temps pour écrire, un temps pour réviser mes cours, parce que l'école, vraiment, pour moi, c'est très important. Oui, je veux devenir... je suis déjà écrivaine. Je veux que ça prenne encore plus de l'ampleur, mais les études, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Parce que c'est une assurance dans l'avenir. Mais bon, il n'y a aucune difficulté. Parce que j'étudie le matin, lorsque je rentre, je révise, puis j'écris, j'ai fait d'autres choses. Donc, j'essaie toujours de me départager. Et c'est facile aussi, tout à la maison, tu comprends, parce que tu dis que non, tu travailles à la maison, en même temps dans la peau, celle-là c'est dans la peau d'une autre. Tantôt écrivaine, tantôt écolière, tantôt travailleur à la maison et tout, donc tout dépend du temps, comment tu pré-gérer, départager ces moyens-là. Voilà, fidèles téléspectateurs, là, vous venez de suivre Jordina Chugapito, voilà, elle vient de nous parler un peu de son livre. Alors, je voulais suivre un peu ces reportages que nous propose Msimbi et Mavinga, et on se retrouve tout juste après de Jordi Sugar. Vous avez exposé dans le week-end de l'entrepreneuriat, vous avez parlé de quoi? J'ai parlé de mon livre que j'ai subdivisé en 4 axes. Le premier axe parlait de la pauvreté, le deuxième du beau temps de la vie, le troisième parlait du revers de la vie, donc le drame de la vie ou la chute. Et enfin, le quatrième axe parle de la mort. La mort. Où vous avez eu l'idée de créer ce livre et de rédiger le livre en question? Oui. Mon livre qui est intitulé Au bout du gouffre, je l'ai écrit au début d'abord avec mon imagination. Ensuite, nous avons eu un cas de décès qui m'a encore poussé à écrire, qui m'a donné plus d'inspiration. Et c'est ça qui m'a permis d'écrire ce livre. Le livre que vous avez écrit, vous l'en avez ou soit vous le vendez, c'est comment? Bon, j'ai imprimé un exemplaire, mais je n'ai pas encore publié et il n'est pas encore dans des maisons d'édition. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots si ça parle de quoi à l'intérieur? Le livre parle d'une jeune fille intitulée Elikia, qui s'appelle Elikia. C'est une jeune fille qui a traversé, qui a connu la famine, qui a connu la souffrance, qui a connu le drame. Elle est passée par plusieurs étapes de la vie et elle s'attendait à ce que sa vie prenne une autre ampleur, qu'elle finisse d'une fin heureuse. Et malheureusement, elle a connu le décès, son frère qui est devenu fou et sa sœur s'est mariée, elle est restée comme ça. Est-ce que vous comptez aussi mettre le livre sur le marché? Oui, je compte le mettre sur le marché et j'attends le moment opportun. Parce qu'on ne sait pas encore l'année. Non, malheureusement. Quand l'occasion va se donner. Vous êtes élève, étudiante? Je suis élève en 4e année littéraire. Alors, comment vous avez trouvé l'activité en question qui vous a permis d'exposer? J'avais vu l'affiche et puis par hasard j'ai vu ça sur le statut d'une personne et je me suis dit je devais venir participer, voir ça parlait de quoi et je me suis dit non, moi aussi je vais parler un peu en quelques mots, en quelques lignes. Vous avez apprécié l'activité? Oui, j'ai beaucoup aimé, c'était très instructif. J'ai connu des choses qui m'ont permis aussi d'ouvrir mon esprit et d'aller encore de l'avant. She's dancing with another man. My grandma, he got my name, my selfish way. 'Cause I'm like you, I'm alive, and all just sounds like you.
télévision de Canal King. Là, vous venez de suivre l'événement qui s'était passé l'école à l'espace Bilembo avec, c'était encore quoi le truc des entrepreneuriats? Sortir de la pauvreté. Oui, oui, sortir de la pauvreté grâce à l'entrepreneuriat. Voilà. C'est juste une question pour moi de t'embrouiller en fait. Je sens que tu es vraiment en fouleur moulin. Et puis voilà, fidèles téléspectateurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Mais avant tout, mon ami, un petit conseil à tous les enfants qui te suivent présentement là. Un petit conseil, motivation et tout. D'accord, je leur dirais que dans la vie, il y a toujours des difficultés. C'est parce qu'il y a toujours dans l'entourage des gens qui vont te dire non, ça n'ira pas loin. Il y aura toujours des découragements. Et puis peut-être il n'y aura pas des moyens, il n'y aura pas des conditions, mais il faut toujours persévérer. Parce que sinon, tu n'arriveras à rien, tu vas toujours vouloir abandonner. Et surtout, faut toujours, quand tu sais que tu as un talent, il faut toujours l'exploiter. Et avoir toujours de l'espoir, on ne sait jamais. Il faut toujours te surpasser, même si personne ne regarde. Il faut toujours faire de son mieux. Voilà. Fidèles téléspectateurs, merci beaucoup à toi Jordina pour ta présence ici. Je ne sais pas, on est déjà arrivé à la fin de notre émission. Un petit coucou à la maison, à tous ceux-là qui te suivent. Je salue ma soeur, Nadine, puis Bénira aussi, mon frère Grady et Gilbert. Je salue mon père qui est présent ici, Papa Chouga. Et tous les membres de ma famille, je vous dis bonjour. Voilà, mon ami. Oui, mais avant de se séparer avec vous, il faut d'abord chanter pour moi. Allez-y, chantez pour moi d'abord. Avant de faire vos petits coucous. Petite jambe, le lion est mort ce soir. Voilà, ok, applaudissez très fort d'abord pour vous-même. Vous chantez tellement bien, mais moi je vous dépasse avec ma voix rock comme une ange. Voilà, fidèles téléspectateurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. J'étais très heureuse et très honorée de la présence de Jordina Chougou Sagali. Merci beaucoup pour ta participation à cette tranche, à cette émission. Merci beaucoup à vous, messieurs Chouga. Merci vraiment, au plaisir et pourquoi pas à la famille Kalaki, pasteur révérend Samy Samuel Kalaki. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à toi, l'homme puissant, l'homme du Nord, Christian. Merci à toi aussi de très branché et pourquoi pas à toi, qui Fleurette Mawana, Ayana Kamura. C'est toi? Non, pourquoi tu me regardes? Des petites dédicaces à toute personne qui vous suit à la maison. Allez-y, on est déjà à la fin de notre émission. Je salue ma famille, je salue mes amis, je salue maman, je salue ma grande sœur. Ok, qui n'ont pas de nom, c'est bien. Allez-y, Daniela. Je salue mon maman, Ok. je salue mon papa, Ok. je salue ma grande sœur, Déborah Kiala. je salue mes amis. Ok, à toi, merci beaucoup. À toi. Je salue mon papa, je salue ma maman, Ok. je salue mon yaya, Ok. je salue aussi mes amis. Merci beaucoup à toi, Bénédicte Kalaki. Moi, je salue mon père, Samy Samuel Kalaki, Ok. mon père, Esther Makimo, Ok. mes frères, mes grands frères, mes petits frères et mes amis. Je vous salue à tous. Sans oublier Papa José Kalaki. Hein? Vraiment bon dimanche à vous là, vous êtes en train de nous suivre. Oui, exaucé. Je salue ma mère, ma bienvenue. Je salue mon frère Shadaya. Je salue encore mon frère Michel. Je salue encore tous mes frères de la Voilà. Wakagola. Ok.
John. Ah, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà, fidèles téléspectateurs, je suis très honorée aujourd'hui, c'est dimanche, avec la présence de celle, l'incontournable et l'unique Jordina Chungu Sagali. Tu t'étonnes, hein? Voilà, pour aujourd'hui, je dis comme ça, un grand merci à l'équipe technique. Si vous nous avez capté, 555, dites comme ça, un grand merci à Serge Makoso, l'homme puissant. Voilà, et pourquoi pas à toi, le caméraman, Kouparbola, Freddy Takidi, hein? Merci beaucoup à toi, Tony Binda. Merci à Héritier, merci beaucoup pour ta participation. Quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve le dimanche prochain. Ciao! Bye bye. À savoir, avançons vers le combat. Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui a pris nos pas. Par la foi, annonçons le roi des rois. Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui a pris nos pas. Danse, 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 dans ce lieu tous inventés, nous en chante, 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 à la gloire du Nakam TV World.